Il y a un moment dans la vie où tu ne sais plus si tu es en train de guérir ou simplement d'apprendre à vivre avec ta douleur. Ce moment, c'est celui où tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus vraiment la personne que tu vois. Tu n'as plus la même flamme, plus la même naïveté. Tu es fatigué, mais différemment. Fatigué de te battre contre toi-même. Pendant des années, tu as donné. Tu as voulu être compris, aimé, accepté. Tu as porté des sourires qui ne te ressemblaient plus. Et un jour, sans cri, sans drame, tu as tout laissé tomber. Pas par faiblesse, mais parce que tu as compris qu'à force de tout retenir, tu t'étais perdu. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, mais c'était nécessaire. Parce que c'est souvent la rupture avec ton ancien toi qui ouvre la porte à ton vrai toi. Alors tu as commencé à te taire, à observer, à te recentrer. Et peu à peu, tu as compris que tu étais en train de survivre à ta douleur. Signe 1. Tu ne cherches plus à être compris. Avant, tu avais besoin que les autres te comprennent. Tu voulais qu'ils voient ta valeur, qu'ils reconnaissent tes efforts, qu'ils valident ce que tu ressentais. Tu expliquais, tu te justifiais, comme si ton âme devait prouver son existence. Mais les gens ne t'écoutaient pas vraiment. Ils entendaient tes mots, pas ton cœur. Alors un jour, tu as arrêté de parler. Tu as cessé de courir après la compréhension. Parce que tu as compris que ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de tout savoir pour te sentir. Et ceux qui t'ont blessé n'auraient jamais compris, même si tu avais tout expliqué. Tu as remplacé la colère par le calme. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu laisses le silence parler à ta place. Ce silence-là, il n'est pas vide. Il est plein de réponses que tu n'attendais plus. Et quand tu regardes les gens s'agiter, tu souris doucement parce que tu sais qu'ils finiront eux aussi par comprendre qu'on ne trouve pas la paix dans la validation, mais dans l'acceptation. Ce jour-là, tu as cessé d'expliquer ton âme et tu as commencé à la vivre. Signe 2, tu as appris à dire non. Tu disais oui à tout, par gentillesse, par peur, par habitude. Tu pensais que dire non, c'était rejeter. Alors tu t'es laissé envahir par les attentes, les promesses, les visages fatigués qui te disaient « juste un effort de plus ». Mais chaque oui volait un morceau de ton énergie, de ton temps, de ton âme. Tu t'épuisais pour maintenir des liens qui ne tenaient plus, pour sauver des gens qui ne voulaient pas se sauver eux-mêmes. Et puis un jour, tu as dit « non », pas fort, pas violemment, juste un non simple, clair, ancré. Et à ta grande surprise, le monde ne s'est pas écroulé. Tu as simplement senti ton cœur respirer. Dire non, c'est un acte d'amour. Pas contre les autres, mais pour toi. C'est dire « je me respecte assez pour ne plus me trahir ». Tu n'as plus peur de déplaire, parce que tu sais que ceux qui tiennent vraiment à toi t'aimeront aussi quand tu poses tes limites. Et dans ce mot de 3 lettres, non, tu as retrouvé quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps, ta liberté. Depuis ce jour, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu ne dis plus oui pour éviter la solitude. Tu dis non pour rester en paix. Et ce non t'a ramené à l'essentiel, toi. Signe 3, tu trouves la beauté dans la solitude. Il fut un temps où la solitude te faisait peur. Quand elle arrivait, tu cherchais à la fuir. Par la compagnie, les écrans, les distractions, tout ce qui pouvait t'empêcher d'entendre ta propre voix. Tu croyais que seul, tu allais t'effondrer. Mais aujourd'hui, tu sais que la solitude n'est pas un vide. C'est un espace sacré. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. Une invitation à t'écouter, à te rencontrer, à te découvrir sans filtre, sans bruit, sans rôle à jouer. Parce qu'en vérité, c'est dans la solitude que tu as appris à te tenir debout sans qu'on t'applaudisse. C'est dans le silence que tu as appris à t'aimer sans témoin. La solitude, c'est l'endroit où l'on guérit. Elle t'oblige à faire face à ce que tu fuyais depuis longtemps. Tes peurs, tes blessures, tes regrets. Mais au lieu de t'engloutir, elle t'a révélé. Elle t'a montré que tu n'as pas besoin d'être entouré pour être vivant. Tu n'as plus besoin du bruit pour exister. Tu n'as plus besoin de prouver que tu vaux quelque chose. Tu te sens bien dans le calme. Tu marches seul, mais ton pas est plus sûr. Tu parles peu, mais chaque mot a du poids. Parce que la solitude t'a rendu plein, pas vide. Et parfois, quand tu croises des gens qui te demandent « tu ne te sens pas seul ?» tu souris. Parce qu'ils ne savent pas que ta solitude
c'est ta paix, c'est ton refuge, c'est ton royaume intérieur. Elle n'est pas froide, ta solitude. Elle est douce, tranquille, sincère. Elle t'a appris que tu n'as pas besoin d'une foule pour te sentir vivant, mais d'une présence vraie, même si c'est juste la tienne. Et c'est là que tu as compris un des plus grands secrets de la vie. Tant que tu n'as pas appris à être bien seul, tu ne seras jamais vraiment libre avec les autres. 3 signes déjà, 3 renaissances silencieuses. Tu ne cherches plus à être compris. Tu as appris à dire non. Et tu trouves maintenant la beauté dans la solitude. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Car un jour, tu réalises que même en silence, certaines blessures ne disparaissent pas. Elles restent là, discrètes, comme des cicatrices invisibles. Tu n'en parles plus, mais tu les sens encore. Alors pour continuer à guérir, il faut oser les regarder, sans peur, sans honte. Et c'est là que commence le 4e signe. Tu ne fuis plus tes blessures. Parce que le jour où tu décides de les affronter, c'est le jour où tu arrêtes de survivre et que tu commences vraiment à vivre. Signe 4. Tu ne fuis plus tes blessures. Il y a un moment où la fuite ne fonctionne plus. Tu peux changer de ville, d'amis, d'emploi, de routine. Mais la douleur, elle, te suit en silence. Tu la caches sous les sourires, tu la noies dans le travail, mais la nuit, quand tout s'éteint, elle revient. Alors tu finis par comprendre. On ne guérit pas en fuyant ce qui nous hante. On guérit en l'écoutant. Tu t'assois face à tes blessures comme face à d'anciennes amies. Tu ne les maudis plus. Tu leur dis « Je t'ai longtemps combattu, maintenant je t'écoute ». Et c'est là que tout change. Parce que tu réalises que ta douleur ne voulait pas te détruire. Elle voulait te réveiller. Elle t'a obligé à ralentir, à regarder ce que tu refusais de voir. Tes manques, tes besoins, tes excès, tes peurs. Et à travers elle, tu as appris la compassion. Pour les autres, mais surtout pour toi. Tu ne cherches plus à effacer tes cicatrices. Tu apprends à les honorer. Chaque marque sur ton cœur raconte une bataille gagnée. Chaque fissure laisse passer la lumière. Tu comprends que la douleur, ce n'est pas la fin. C'est la preuve que tu as aimé, vécu, ressenti, et que malgré tout, tu es encore là. Aujourd'hui, tu ne te définis plus par tes blessures. Tu t'en sers. Tu en fais une force tranquille, une sagesse que rien ne peut t'enlever. Tu n'as plus besoin de cacher tes failles, parce que tu as compris que c'est à travers elles que ton âme respire. Signe 5. Tu inspires sans t'en rendre compte. Ce que tu es devenu touche les gens, même quand tu ne dis rien. Tes silences parlent, tes gestes simples rassurent, ton calme attire ceux qui n'en ont plus. Parce que tu dégages quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, la présence. Tu n'essaies plus de convaincre, ni de briller. Tu avances à ton rythme, sans spectacle. Et pourtant, les âmes fatiguées te remarquent. Elles sentent que tu es passé par les mêmes tempêtes. Elles ne savent pas ton histoire, mais elles sentent ton authenticité. Tu inspires, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai, parce que tu as osé tomber, et surtout, tu as osé te relever sans haine. Tu es devenu un repère pour ceux qui doutent encore, un miroir pour ceux qui se cherchent. Et le plus beau, c'est que tu n'en as même pas conscience. Tu vis simplement, en paix avec ton passé, aligné avec ton présent. Voilà ce que signifie survivre à sa douleur. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer, c'est marcher à nouveau, même si le sol tremble encore. C'est sourire à la vie, même quand elle te rappelle tes cicatrices. Tu as compris que la vraie guérison, ce n'est pas le bonheur parfait, mais la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend plus de rien ni de personne. Si tu entends ces mots, c'est peut-être parce que toi aussi, tu es quelque part entre la douleur et la guérison. Et si c'est le cas, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de te reconstruire, lentement, silencieusement, véritablement. Et un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Tu comprendras que ta douleur n'était pas la fin, mais le début d'une transformation. Parce que tout ce que la vie t'a pris, elle te le rend différemment, en lucidité, en calme, en profondeur. Alors avance, continue d'apprendre, d'aimer, de respirer. Et souviens-toi, tu n'as pas juste survécu à ta douleur, tu es devenu quelqu'un de vrai. Abonne-toi si ces mots t'ont parlé. Peut-être qu'ensemble, on apprendra à guérir sans bruit.